Salut, c'est Christophe. Une petite vidéo au journal de bord. Oh, je sais même pas combien on est. Je fais ça une fois que c'est lancé. Attends, j'ai essayé de choper la date. On est le 12 août. Ah, on est le dimanche 12 août. Ouais, bon, bref. Une petite vidéo toute simple journal de bord pour te dire que tout à l'heure j'ai eu une sensation nouvelle. Alors, ouais, tu vas te marrer, mais détends-toi. Le truc, c'est que tout à l'heure j'étais sur mon fauteuil, je me balade, tu sais. Puis d'un coup, je me dis, putain, j'ai froid, j'ai le cul mouillé. Bon, bref. Alors, attends, tu te poses des questions, tu te dis, attends, je me suis pissé dessus ou quoi? Tu te questionnes, quoi, si tu veux. Et j'avais vraiment la sensation de cul mouillé. Tu sais, j'essaye de toucher pour voir si c'est sec et tout, sous les cuisses, machin. Parce que le dessous des cuisses aussi. Et puis, crois-moi que c'est pas facile. Tu devrais essayer, tu sais, quand tu ne peux pas te lever. Ah ouais, parce que moi, je suis toujours assis sur le cul. Bon, en général, on n'est pas assis ailleurs, hein. Mais je suis toujours dessus. Donc, si tu veux, si tu veux toucher des parties de ton corps sur lesquelles tu es assis, accroche-toi à Jean-Jean, si tu peux pas te lever, ça va être difficile. Bon, bref, j'essaie tant bien que mal, je tourne le fût et tout, et non, il y a rien, c'est sec, c'est rien. Je comprenais pas, parce que là, tu vois, j'ai encore une sensation. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'est une sensation de frais. Tu vois, une sensation de, c'est pas froid, mais si le frais, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est le frais du fauteuil ou tiens, là, tu vois les mollets, le frais des petites barres en métal sur les côtés du fauteuil roulant. Et ça fait quelque temps bah, que je peux pas différencier ça, quoi. J'avais ressenti un peu le frais du lit quand je suis allongé dans le lit. C'était à quelle période? Si je dis pas de conneries, ça devait être vers 2017. Peut-être bien la moitié de l'année. C'est genre juillet, un truc comme ça. Parce que vers cette moitié de l'année-là, il y avait pas mal d'avancées. Et ben là, c'est pareil. L'odorat. Bon, là, il n'y a rien d'odori. Ni plus ni moins, j'ai envie de dire. Mais bon, donc voilà, la vidéo journal de bord, c'était juste pour dire que j'ai cru que j'avais le cul mouillé, en fait. C'est vraiment génial comme vidéo. Donc je pense que c'est une vidéo où je vais pas m'étaler sur l'éventualité de mon cul mouillé, si tu veux. Et puis je vais arrêter tout simplement. Là, tu vois, on est le soir. Il est 8h moins 5. Ouais, 8h moins 5. Attends, je vérifie. Ah, je te dis les trucs exacts, hein. À 8h moins 7. 19h52, tu vois. Et en termes d'énergie, ça a été tout le week-end, le samedi, le dimanche. J'avais la pêche, tu vois, je reprends les exercices que je mettais en place, notamment exercices physiques un peu plus intenses, pour passer plus de temps, parce qu'il y avait un petit flottement pendant la saison 2, j'étais peut-être un peu moins axé là-dessus. Et puis, donc, j'ai dépensé de l'énergie, j'ai eu un début de phase d'épuisement, un seul pendant tout le week-end. Normalement, j'en avais trois quatre dans la journée. Et des vraies phases d'épuisement, donc très profond. Là, c'était un début. Je me suis simplement reposé. Même pas. Je me suis pas reposé. Non, je dis des conneries. J'ai fait la technique des respirations 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Le carré. 5 secondes, t'inspires, 5 secondes, tu retiens. 5 secondes, t'expires, 5 secondes, tu retiens. Et tu recommences. Et c'est une technique qui est censée te redonner comment dire, bah, te redonner de l'énergie. En fait, l'équivalent, c'est un truc genre 5 ou 10 minutes de cette technique-là équivaut à quasiment une heure de sommeil. Je te dis ça, prends-le pour toi, c'est juste, c'est une info que j'avais eue dans une formation. Donc du coup, et c'est vrai que là, je l'ai déjà utilisé cette technique-là quand j'étais dans des phases d'épuisement. Voilà, tu récupères, enfin en tout cas moi, dans mon cas particulier, je ne récupère rien du tout quand c'est là. Par contre là, début de phase d'épuisement que j'ai senti venir, j'ai fait la technique des 5 secondes et ça a repris. Et ça a repris. Quand je sens pas des débuts de phase d'épuisement, mais de la fatigue, je différencie nettement les deux parce que l'épuisement c'est vraiment énorme. Et ben là c'est pareil, je fais la technique et ça passe.
tu vois. En début d'après-midi, en général, après le repas, il faut que je fasse une sieste, quoi. Parce que je peux pas tenir, je sens que la fatigue arrive très vite, mais je sens que c'est de la fatigue, c'est pas de l'épuisement. Donc c'est plutôt très bien tout ça, quoi, tu vois. En quelques jours, parce que ça fait quelques jours que c'est depuis quand, tout péter, c'est, attends, ça on est le 12. Ouais, on va dire c'est depuis début août, quoi. On va dire une dizaine de jours. Depuis une dizaine de jours que je me recadre un peu. Enfin, je regarde en arrière les vidéos journal de bord où j'expliquais ça, parce que là, j'ai plus le souvenir. Et puis, juste une dizaine de jours, on va dire, quoi. C'est une semaine et demie. C'est rien du tout, quoi. Donc, du coup, on va voir les suites. Tu vois, là, c'est une vidéo journal de bord juste pour te poser la fameuse histoire de mon cul mouillé, de la croyance que mon cul était mouillé alors que pas du tout, et que, bah, c'est plutôt pas mal. Je te laisse là, on va voir dans les suites pour voir s'il y a d'autres choses qui bougent dans les 3, 4, 5 jours, on va voir. En tout cas, moi, je me réaligne sur les axes qui sont importants pour moi. Et c'est bien souvent le plus important. Et j'allais dire, et des fois plus important que certains compléments, bah ouais. Parce que là, l'air de rien, la sensation que j'ai du frais sous les cuisses, bah, j'ai pas pris d'activateur de cellules souches, de stimulateur. J'ai pas, si, je suis en train de jeûner en ce moment, mais gentiment le matin, je jeûne pas vraiment, quoi. Et puis, non, j'ai pas pris d'autres compléments, tu vois. Et ça passe. En ce moment, concrètement, en termes d'énergie, si je la pêche, c'est parce que je prends des extraits glandulaires. Eux, je sens bien qu'ils sont ultra importants dans mon cas particulier. Je viens de me rendre compte que le côté candidose, je ne mettais pas encore, tu sais, le système parasitaire. Les parasites, c'est les éléments qui sont parasites au bon fonctionnement de ton organisme. Dans le système parasitaire, par exemple, je vais classer les métaux lourds, la surpopulation de Candida albicans, parce qu'il est gentil, pépère. Candida albicans, c'est une levée, elle est super sympa. Elle t'aide vachement dans plein de domaines dans ton organisme quand elle est en symbiose, tu vois, l'association réciproquement profitable pour l'organisme, tu vois, entre les champignons, les bactéries, les levures, tout ce que tu veux. Par contre, quand elle est en surpopulation, elle devient c'est un parasite au bon fonctionnement de ton organisme. C'est pour ça que candidose, je la place dans le système parasitaire. Bon, bref, et là, tu vois, je me suis rendu compte que, en effet, je me suis pas assez penché sur la candidose. J'avais d'autres choses à régler avant, tu vois. Je te rappelle, tu sais, c'est un peu comme ça. Moi, je vois tous les systèmes, tous les différents systèmes. Il y a notamment, enfin, je vais pas te les énumérer, mais il y a différents systèmes. Et l'objectif, moi, un de mes objectifs à moi, c'est de rééquilibrer petit à petit chaque système, tu vois, relationnel, émotionnel, organique, parasitaire, tout ce que tu veux. Et qu'est-ce qui se passe quand tu rééquilibres un petit peu tous les systèmes? Est-ce que ton système global, général, qui est, qui est en amont des sous-systèmes, on va dire, est-ce qu'il se rééquilibre pas quand les sous-systèmes sont rééquilibrés? Tu vois? C'est vraiment là-dessus que je base toute ma théorie et que je reste aligné là-dessus, parce qu'il y en a plein qui ont guéri dans plein de domaines, mais ils ont eu la chance de réaligner un système qui était délétère chez eux, qui était déséquilibré, on va dire, et j'ai vu plein de personnes sur des forums, etc., qui étaient minces. Moi, je fais plein d'efforts, je sais pas moi, sur l'alimentation ou quoi que ce soit, sur le système alimentaire, par exemple, et il n'y a pas vraiment de fruits, j'ai pas vraiment de résultats. Eh ben, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il n'appuie pas sur le bon système. D'où l'intérêt d'appuyer vraiment sur le bon système. À mon sens, tu vois, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment-là pour le système parasitaire, pour moi, pour la candidose. À mon sens, le plus important, c'est pas de mener des actions sur tel et tel plan, c'est de cibler où est-ce qu'il est préférable de lancer des actions pour ton cas particulier. D'accord? Si par exemple, je le répète souvent dans les vidéos, mais je pense que c'est très important, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que si par exemple tu rééquilibres ton alimentation, c'est bien, il y aura un impact, il n'y a pas de problème.
si tu rééquilibres ton alimentation, mais que tu as un système relationnel de merde, avec les tout proches, en couple par exemple, avec ta meuf ou ton mec, tu vois, bah, ouais, vas-y, mange des légumes bio, mince. Même, tu vois, parce que au final, le système le plus important pour toi à rééquilibrer, c'est le système relationnel. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu peux faire des exercices physiques, ce sera toujours bon. Tu vois, ce sera toujours bien de le faire. Par contre, tu vas peut-être t'essouffler parce que c'est pas le bon système sur lequel il faudrait que tu rééquilibres les choses, tu vois. Ça se trouve peut-être que dans le système émotionnel, dans ton cas particulier, tu aurais besoin de faire un appui pour pouvoir gérer tes émotions plus agréablement, plus positivement, j'ai envie de dire, tu vois, que faire des exercices physiques ou boire des jus de légumes ou je sais pas quoi, tu vois. C'est hyper important ça. Parce qu'on pourrait très bien se créer l'illusion de croire qu'il faudrait qu'on fasse comme un autre qui a fait quelque chose, alors que nous, c'est peut-être pas le système qui touchait, quoi. Dans mon cas particulier, en ce moment, je me rends compte, là, je t'expliquerai ça dans une autre vidéo où je ferai plus en détail. Je pense que je vais reprendre je vais forcément reprendre les vidéos Crocep et ça me permettra de développer ça. C'est une excellente idée de développer ce truc-là sur la candidose. Dans mon cas particulier, je me suis rendu compte dernièrement que un des systèmes très importants à rééquilibrer pour moi, c'est le système parasitaire, notamment la candidose. Pas forcément les métaux lourds, mais la candidose. Parce que je me rends compte qu'il y a plein de symptômes que j'attribuais à d'éventuels autres événements. Tu vois, là, c'est un travail, comment dire, c'est la pensée, ça c'est mon côté rationnel. Mais je suis en train de me rendre compte, en fait, que c'est plutôt lié à une candidose, tu vois. Donc là, il est temps que je m'occupe de ça. J'ai déjà commencé. Ah oui. Et qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? C'est les symptômes. Les symptômes que j'avais, le temps de me dire mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire, d'où ça peut venir, quelle est la cause, etc. Ça m'a orienté vers la candidose et tout a été en train de confirmer cette cause-là, tu vois. Donc du coup, là, maintenant, je m'appuie plus sur le système parasitaire en me disant je vais rééquilibrer au niveau de la candidose pour calmer un petit peu le candidat albicans parce que là, il est parti, là, il est en train de se multiplier à mort. Et non, pour le bon fonctionnement de mon organisme, ça serait bien qu'il se multiplie pas à fond. Je suis en train de te recadrer pendant que je te parle. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. C'est un peu le principe, quoi. Donc voilà, du coup, c'était juste pour te dire ça. L'histoire de mon cul mouillé, et puis le fait de réorienter, retrouver le cap. Je sais plus quelle vidéo, si je la retrouve, je te la mets en lien. Mais une vidéo journal de bord où je parlais du marin qui retrouve le cap et qui n'est pas en train de chercher à garder le cap parce que c'est quasiment impossible. Le but du jeu, c'est de le retrouver. Donc dès qu'il y a une déstabilisation, se dire bon ok, je repars, je retrouve mon cap, je me recadre et je repars sur quelque chose de plus en axe avec le cap, quoi, tout simplement. Et là, ça fonctionne. Visiblement, ça fonctionne. Bon, je te laisse là parce qu'on va arriver aux 15 minutes. Hein, on est d'accord, ça commence à être n'importe quoi. Tu vois, il est 8h, là-bas, il est combien? Il était 52 tout à l'heure. Ah, il est 20h03. Bon, je te laisse parce qu'il faut que je prenne de l'huile de CBD et que j'aille faire mon Qigong. On va prendre plaisir à faire ça parce que ça me fait de plus en plus de bien le Qigong. Et il participe énormément à l'accentuation de mes récupérations. C'est énorme, je t'en parlerai, il faut une autre vidéo là-dessus. Bon, attends, je place ma main comme ça ou pas? Ouais, je te bouge un peu, ça faisait longtemps. Je te dis à bientôt, reste acteur pour ta santé, prends soin de toi surtout, c'est très important. Et lâche pas l'affaire, il y a toujours un système sur lequel on peut rééquilibrer quelque chose. Allez, à plus, ciao.